cette université a-t-elle été construite pour les étudiants? Nous nous posons cette question. Parce que les étudiants aujourd'hui se voient en train d'exécuter toutes les décisions que l'administration est en train de prendre. Comme pour dire que cette administration a quelqu'un ou encore un représentant qui a pour mandat de signer tous les documents auxquels ces étudiants doivent venir remplir les conditions exigées par l'administration. Mais fort est de constater que cette même administration n'a personne à mandater pour signer les différents documents que ces étudiants demandent. Pas plus tard que hier, que ces étudiants sont rentrés au contact de ces premiers documents. Nous nous demandons pourquoi ça? Pourquoi faudrait-il que les étudiants arrivent à manifester pour que ces derniers, donc l'administration qui nous gère, arrive à faire asseoir les étudiants pour dire nous sommes prêts à vous écouter. Donc, c'est dans cette mesure-là que nous allons gérer cette université. Telle est la question que nous nous posons. Pourquoi aujourd'hui cette université fonctionne dans cet état? Nous avons des étudiants qui sont par exemple à l'intérieur du pays, mais jusqu'à aujourd'hui qui ne savent pas si cette année ils vont apprendre. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Beaucoup ont arrêté, sont obligés de partir faire des bricoles entre-temps quand ils ont gagné leur bac. C'est pour poursuivre les études universitaires, espérant et occuper une quelconque fonction dans une administration gabonaise ou encore. Mais pourquoi aujourd'hui ces étudiants-là se sont abandonnés à eux-mêmes? Parce que la dite administration n'est pas prête à garantir leur réussite universitaire. Pourquoi ça? Si on a construit l'université numérique du Gabon pour les étudiants, il faudrait bien que les étudiants trouvent satisfaction dans cette université. En défaut de ça, orienter les étudiants dans d'autres écoles pour qu'ils puissent parvenir à leur réussite universitaire. Beaucoup d'entre nous, nous sommes les espoirs de nos familles. Nous sommes les espoirs de nos enfants. Mais si les espoirs de nos familles et de nos enfants aujourd'hui sont sacrifiés, mais est-ce qu'il va y avoir des vies dans ce pays? Je me rappelle lorsque le président Albert Bernard pouvait dire « la jeunesse est sacrée ». Mais aujourd'hui, nous voulons bien, avec le nouveau pouvoir, valoriser cette jeunesse sacrée. Mais nous constatons que cette jeunesse, on a l'espoir qu'elle est sacrée, malheureusement elle est sacrifiée.